Bonjour à tous, et bien cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des flammes jumelles, encore une fois, puisque c'est une thématique quand même relativement chère à mon cœur et que j'étudie à l'heure actuelle. Eh bien, enfin en tout cas flammes jumelles ou relations, on va dire, particulières, mais c'est vrai que je crois comprendre à l'heure actuelle plusieurs choses concernant les flammes jumelles. Et donc je me suis vêtue des couleurs du feu. Bon, il manque du rouge et du orange, mais j'avais envie de porter du jaune parce que je trouve que la flamme jumelle vient nous aider à nous mettre en lumière, à nous révéler avec toute notre lumière. Et donc c'est pourquoi j'ai choisi eh bien, de porter du jaune pour cette vidéo. Et puis aussi parce qu'en plus de ça, je viens de m'offrir ce joli béret ce matin, donc je me suis dit que c'était l'occasion de l'immortaliser. Voilà. Eh bien, la vidéo du jour concerne ce qui, à mon sens, est transmis, est appris, est enseigné par la flamme jumelle. Donc je vais essayer de faire succinct parce que comme vous le savez, je fais des vidéos en général qui n'excèdent pas 15 minutes, hein. Donc bon, alors le désavantage c'est que parfois, eh bien, j'aimerais vous dire plus de choses, mais l'avantage c'est que vous pouvez les regarder plus facilement que des vidéos d'une heure, par exemple. Vous n'avez pas besoin d'avoir une heure devant vous pour regarder ces vidéos, hein. Même si, eh bien, 15 minutes, il faut déjà les trouver dans une journée tout de même, mais c'est déjà plus simple. Alors, à mon sens, la flamme jumelle n'entre pas dans nos vies comme ça du jour au lendemain, hein. Ou alors peut-être, mais je m'explique. À mon sens, nous naissons donc bien sûr avec un processus de flamme jumelle à vivre que nous avons choisi avant l'incarnation, hein, à mon sens, hein, bien sûr, hein. Je dis toujours à mon sens parce que c'est important que ça vous parle ou que ça ne vous parle pas. Écoutez avec la voix du cœur, c'est ce que je dis toujours, plutôt qu'avec la voix du mental, et voyez si ça résonne en vous. Mais il me semble que nous choisissons toutes nos épreuves de vie, tout ce que nous avons à vivre avant l'incarnation. Et bien sûr, bah, des fois dans la matière, on ne s'en souvient pas. Donc quand on se tape une épreuve un peu compliquée sur notre chemin, eh bien on est un peu déboussolé. Et on se dit, bah non, une maladie, un décès, la perte soudaine d'un être cher, même si c'est pas un décès, je veux dire une séparation, j'ai pas pu choisir un truc pareil, je suis pas sadomaso. Eh bien, moi je pense que justement c'est dans les difficultés que nous grandissons et que nous évoluons le plus. Ce qui est d'ailleurs peut-être triste, mais c'est aussi ces difficultés qui nous font savourer encore plus les moments de grâce, les moments de joie. Donc c'est important, je crois, de faire des expériences multiples une fois incarnées dans la matière avec des difficultés et puis des choses qui sont beaucoup plus faciles, qui coulent de source. Alors voilà, donc tout le monde ne naît pas avec un processus de flamme jumelle à vivre dans la matière, je dirais. Moi, j'ai quand même la sensation que nous avons tous une flamme jumelle, mais que la plupart du temps, elle n'est pas incarnée sur ce plan avec nous. Voilà, ma sensation, c'est que nous nous incarnons avec notre flamme jumelle, effectivement, comme le dit David Sabaï, ça me parle bien, en fin de parcours, hein. Alors, ça ne veut pas dire c'est notre dernière vie, mais en fin de parcours. Voilà, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu d'ultime. Et il me semble qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de vieilles âmes sur la Terre, parce que nous sommes dans une période un peu charnière et que du coup, nous sommes descendus en masse. Nous sommes, donc la fille qui s'inclut dedans, bam. J'ai toujours eu la sensation d'être vieille. Moi, j'avais 4 ans, j'avais l'impression d'être vieille. Donc ça doit bien venir de quelque part, hein, quand même, c'est pas possible. Donc voilà. Donc nous sommes quand même arrivés en masse avec eh bien, alors c'est quoi une vieille âme? Bah, c'est une âme qui a fait une somme d'expériences assez incroyable. C'est-à-dire, ça veut pas. Alors, pourquoi à la limite elle pourrait être un peu plus sage que les autres, je dis bien un peu plus, eh bien c'est parce que tout simplement elle a fait énormément d'expériences, une somme colossale d'expériences, avec des expériences douloureuses, elle a expérimenté peut-être le fait d'avoir des vices multiples, hein, eh bien, de pas toujours avoir des karmas qui se situaient toujours dans une profonde lumière, peut-être elle est allée expérimenter profondément les ombres aussi cette âme, ce qui fait que maintenant elle a une compréhension de l'âme humaine, elle a une compréhension de plein de choses en fait, et elle a une empathie et une compassion pour l'humanité parce qu'elle a vécu justement, à la limite peut-être un peu plus de tolérance, mais des fois elle s'en souvient pas bien, donc il va falloir qu'elle réveille en elle la tolérance. C'est mon cas, même si j'ai le paradoxe d'être absolument tolérante et à la fois d'être complètement étriquée et fermée par moments. Bon,
Je dirais c'est bien de le reconnaître. Il y a des tas de gens qui sont pas tolérants et qui sont pas en capacité de le reconnaître ou qui ne l'admettent pas, hein, après tout. Donc voilà, la flamme jumelle, donc c'est une décision que l'on prend avant de descendre dans la matière. On sait qu'on se retrouvera en bas, mais on sait qu'on se laisse une marge de manœuvre, hein, pour que chacune fasse son chemin, chacune des âmes, hein, je veux dire, hein. Chacune des âmes, chacune des flammes. Donc chacune va faire son chemin, chacune eh bien, va expérimenter ce qu'elle a expérimenté. Souvent, à mon sens, il y a des liens, il y a des corrélations entre les deux destinées des flammes jumelles. Sauf qu'elles n'ont pas nécessairement la même façon de vivre les choses, hein. Voire elles les vivent en complémentarité et elles les vivent complètement différemment, je dirais. Et ce qui fait que quand elles se rencontrent, évidemment, il y a quelque chose qui match parce qu'elles se reconnaissent dans le parcours de l'autre. Elles ont à la fois les mêmes difficultés, en même temps les mêmes troubles, etc. Et en même temps, pas du tout. C'est assez complexe à comprendre, mais peut-être ça vous parlera si vous avez la sensation de traverser un parcours de flammes jumelles, hein. Et voilà, et donc on se comprend, on a expérimenté un peu les mêmes domaines de vie, normal, il y a une mission commune, hein, une mission commune que nous pourrons remplir chacun à notre échelle, mais il y a une mission commune, ce qui fait que si on essaye de la remplir à deux, eh bien on ira encore plus vite, on ira encore plus loin, puisque l'union fait la force. Mais c'est pas si simple de se réunir. Donc, à mon sens, on rencontre difficilement quand même une flamme jumelle avant la trentaine, hein, euh, pour la très simple et bonne raison qu'il faut avoir expérimenté un certain nombre de choses. Donc on ne pourrait pas, à mon sens, rencontrer une flamme, à moins d'être très très évolué, très très éveillé, peut-être d'être une très très vieille âme et que l'autre soit prêt aussi à ce moment-là, de rencontrer sa flamme jumelle à 18 ans. À 18 ans, si vous voulez, vous êtes encore un bébé. Vous n'avez quand même pas encore expérimenté suffisamment de choses, je pense, pour rencontrer votre flamme jumelle. Il faut avoir vécu peut-être des tourments amoureux, vécu voilà, des épreuves de vie, des décès. Bon, on dirait à 18 ans, il y en a qui sont déjà bien chargés, hein, qui ont déjà vécu beaucoup de choses. Mais à mon sens, c'est plutôt quelque chose qui arrive vers la trentaine, certains vers la quarantaine, d'autres vers la cinquantaine, et puis il y en a qui rencontrent leur flamme jumelle relativement tard, hein. Voilà, cette flamme jumelle, quand vous la rencontrez, c'est pas waouh, hein, c'est pas waouh du tout. À ça même, je pense qu'on peut se rendre compte que c'est pas une flamme jumelle. Vous la reconnaissez, il y a quelque chose qui vous dit ah, attends, il y a quelque chose que peut-être un peu d'admiration, vous voyez, un peu d'admiration, à la fois vous vous sentez en famille, vous avez envie de connaître cette personne, mais c'est pas le truc waouh que peut apporter l'âme sœur, je trouve, hein. Quand vous rencontrez, quand vous retrouvez une de vos âmes sœurs, souvent il y a quelque chose un peu de waouh, hein. Là, c'est pas le cas. En plus de ça, ça se fait par étapes, une relation de flamme jumelle. C'est-à-dire que, à mon sens, vous la rencontrez, c'est pas waouh, mais il y a quelque chose qui fait qu'effectivement, vous pouvez pas dire que voilà, il y a quelque chose qui vous a marqué. Ensuite, c'est bien, ça se met en place tranquillement, et puis il va y avoir un réveil à un moment donné, de l'une ou de l'autre, voire des deux en même temps, pour se rendre compte que cette relation est quand même assez particulière. Quelque chose va être vécu, et puis cette relation va être tellement confrontante, va mettre tellement en lumière toutes vos ombres, toutes vos blessures, toutes les choses que vous n'aviez pas encore été visitées jusqu'au bout. C'est-à-dire que potentiellement, hein, l'une des deux âmes peut se dire ah bah oui mais moi j'avais déjà été visiter quand même pas mal de choses. Bah oui mais t'avais pas creusé, tu t'es pas allé au fond du trou. Et en fait la flamme jumelle elle vient te donner une occasion de descendre avec la grande échelle dans tes ombres, hein, pour aller récupérer tes lumières perdues finalement. Donc à mon sens, il y a une des flammes jumelles qui va révéler l'autre, hein, dans la lumière, hein, c'est pour ça que je porte du jaune, et une autre qui va aller réveiller l'autre. C'est-à-dire qu'il y a souvent, finalement, c'est pas toujours celle qu'on croit qui est la plus éveillée. Enfin, c'est un peu la sensation que j'ai à l'heure actuelle. C'est-à-dire que souvent, il y en a une des deux qui a longtemps cheminé, qui a beaucoup travaillé sur elle, et puis une autre peut-être un peu moins. Et donc, on est tenté de se dire, ah bah l'autre, bon bah voilà, elle est beaucoup moins éveillée. Bon.
Ben, en fait, elle porte des connaissances plus ou moins innées. Le problème, c'est qu'elle n'est pas réveillée. Hmm. Donc, le rôle de celle qui a cheminé, ça va être de la réveiller. Et en réveillant sa belle au bois dormant, qui est sa flamme jumelle, l'autre flamme jumelle, en retour, va la révéler. Alors, pour la révéler, elle va utiliser l'effet miroir inversé la plupart du temps, hein. Alors, cet effet miroir, il va faire, hein, il va faire mal aux yeux. Il va être très compliqué. Ce qui fait qu'on peut avoir une relation un peu de je t'aime moi non plus avec sa flamme jumelle, hein. Et puis il y a de la fuite un peu, c'est-à-dire que c'est une relation qui vient tellement vous apprendre l'amour inconditionnel. En fait, vous êtes spontanément et naturellement dans cet amour inconditionnel avec votre flamme jumelle, mais il y a comme quelque chose qui vous empêche le chemin vers cet amour complet. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez tellement pas connu, qui est tellement loin de ce que vous avez pu vivre jusqu'ici dans cette incarnation, je veux dire, hein, que ça fait peur. Ça fait très peur. Donc il y a un mouvement de fuite qui se fait en fait d'un côté et de l'autre. Souvent, l'un des deux abandonne un peu la partie, a besoin d'aller se refaire, parce qu'après cette intense période de gloubi-boulga où parfois on se mélange un peu l'un dans l'autre, on ne sait plus trop où on en est, eh bien, l'une des deux flammes, voire les deux, ressentent ou ressent le besoin de s'éloigner un temps, ce qu'on appelle la fameuse séparation, et donne l'illusion, l'impression, la sensation à son jumeau de s'être retiré de la partie, en fait, quelque part. Alors que durant cette période de séparation, de préparation, comme dit David Sabat, c'est-à-dire voir plutôt cette période comme une période de préparation, un peu comme avant Noël, vous voyez. Avant Noël, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va décorer les pièces pour quand la famille viendra, on va acheter des gâteaux ou de quoi en faire, on va acheter de quoi faire de bons repas, on va acheter des cadeaux, on va préparer cette fête, parce que c'est une fête Noël. Eh bien, les retrouvailles des flammes jumelles, c'est un peu comme cela aussi que je le vois, c'est-à-dire c'est une fête. Mais une fête, ça se prépare. On fait pas comme ça, tiens, tac, on improvise un truc, ça peut être sympa aussi l'improvisation, mais là c'est trop important pour que ce soit pas préparé. Donc chacun va aller se préparer de son côté, ou un peu comme les futurs mariés, si vous voulez aussi, avant un mariage, chacun se prépare de son côté, on se rejoint, et puis à l'église, waouh, on découvre l'autre, dis donc, t'es beau. Si on s'était préparé l'un à côté de l'autre, bah finalement, on n'aurait pas eu l'effet de surprise, et finalement, il y a un effet de surprise comme ça. Donc chacun doit cheminer de son côté, chacun doit aller digérer ce qu'il a vécu avec sa flamme jumelle, ce qui a été réveillé ou révélé. Et ça, on ne peut pas le faire avec sa flamme jumelle, c'est pas possible. Chacun doit aller, eh bien, digérer cette chose-là. Ce que vous apprend une flamme jumelle, à mon sens, c'est la tolérance, l'ouverture, une forme de l'ouverture d'esprit, hein, qui peut-être vous faisait défaut. Elle vient vous montrer là où vous en êtes encore sur le chemin. Elle vient vous montrer votre impatience aux retrouvailles. Elle vient vous montrer toutes ces choses, toute votre colère peut-être un peu larvée, votre agressivité, elle vient faire ressortir des blessures qui n'avaient pas pu être mises au jour jusqu'ici, c'est-à-dire des blessures d'abandon, des blessures de trahison, des blessures de rejet, les fameuses 5 blessures originelles dont parle Lise Bourbeau, ou Louise Bourbeau, je ne sais jamais comment elle s'appelle, parce qu'il y a Marie-Louise la Bonté, ou Marie-Lise la Bonté, je ne sais plus, alors je les mélange toutes, les Louise, les Lise, voilà, les Lisons, les Lisettes, donc ne m'en voulez pas, ça doit être Lise Bourbeau, ouais, il me semble que c'est Lise. Donc voilà, en tout cas, elle a répertorié les 5 blessures plus ou moins originelles en fait, hein, et à mon sens, la flamme jumelle vient vraiment vous révéler tout cela. D'ailleurs, celle que je considère comme ma flamme jumelle s'était procuré ce livre et nous l'avons feuilleté ensemble au bord d'un étang, assis sur un rocher, il y a quelques mois de cela, et finalement je trouve ça assez drôle avec le recul. Voilà, donc une histoire merveilleuse, une histoire formidable qui aussi est une histoire de destruction pour se reconstruire en fait, c'est-à-dire, alors c'est pas l'autre qui vous déconstruit et qui vous détruit, hein, c'est-à-dire que l'autre vient mettre en lumière les mauvaises constructions ou les constructions un peu erronées avec lesquelles vous avez grandi jusque-là, cheminé, et vient vous aider à remettre de l'ordre dans tout cela pour vous remettre à la lumière en fait et pour rayonner, pour
Voilà, des flammes, c'est du feu, donc ça doit illuminer la terre, ça doit rayonner la terre. Mais pour illuminer la terre, il faut que chacun fasse ce travail. Il faut que chacun se lâche la grappe pendant un temps. C'est important, voilà. Et surtout se rappeler que les deux flammes sont complémentaires et qu'il n'y en a pas une qui fait rien et l'autre qui fait tout. Les deux travaillent et sont intimement reliés. Ça, il ne faut pas l'oublier. Même pendant qu'elles ne sont pas ensemble, physiquement, elles sont ensemble sur d'autres plans. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses.